Tout à l'heure sur Don Bosco Radio, émission. Après-midi à vous tous qui nous suivez de partout au travers les ondes de la RBB, la 103.1 MHz, qui est les carrefours de jeunes. Et voilà, nous sommes au rendez-vous aujourd'hui pour cette grande émission dénommée La Voix de l'Entrepreneur qui passe chaque lundi à pareille heure. Au micro, vous avez la voix de votre serviteur fidèle Daniel Ouamoukina. Alors, je tiens à saluer toutes ces personnes qui sont fidèles à cette grande émission qui réunit les jeunes entrepreneurs, mais pas seulement les jeunes, mais toutes les personnes, acteurs et tous les cadres. Donc, vous êtes nombreux en train de nous suivre. Dans le studio, je suis accompagné par Monsieur Valérie Kims. Donc, c'est notre invité du jour. Monsieur Valérie, bonjour. Bonjour, Monsieur Daniel. Vous allez bien, Monsieur Valérie? Super bien. Alors, ensemble avec nos auditeurs, nous allons découvrir, en tout cas aujourd'hui, ce que Monsieur Valérie nous a préparé. Nous tenons à saluer également l'accompagnement du côté de la technique par Madame Gloria. Et au niveau de la coordination, nous saluons aussi l'accompagnement de Monsieur Naman ainsi que la supervision du père Donatien. Donc toute l'équipe de la RDB, nous tenons à vous saluer. Toutes ces personnes qui sont fidèles et tous ceux qui ne sont pas encore scotchés. Voilà, donc le moment est déjà venu. Veuillez informer tout le monde parce que le moment en tout cas est propice pour qu'on puisse partager les thématiques du jour. Donc voilà le gros de l'entame de notre émission du jour. Alors nous allons prendre juste une petite transition avant de revenir pour passer à nos dossiers du jour. Alors reste branché et écoute ce qui va arriver après. Alors je vous félicite. Parce que vous rêvez. Parce que vous courez vers votre rêve. Je vous félicite de croire en vous-même. Parce que c'est ça, la vie. Se dépasser et relever des défis. Tout en cherchant des moyens pour s'améliorer. Non seulement il est important pour vous de savoir qu'il est possible de choisir votre avenir, mais il est nécessaire que vous travaillez sur vous-même, que vous vous développiez. Il est nécessaire d'extraire de votre vie les personnes qui vous bouffent votre énergie, des personnes qui ne veulent rien, des gens qui ne se battent pas, des gens qui ne se défient pas, des gens qui ne grandissent pas, des gens qui ne rêvent plus. Il est nécessaire que vous vous aligniez avec les bonnes personnes et que vous attiriez les bonnes personnes dans votre entreprise. Des personnes affamées, des personnes imparables et déraisonnables, des personnes qui refusent de vivre leur vie juste comme ça et qui en veulent plus. Il est nécessaire de savoir que tout le monde ne verra pas ça, que tout le monde ne se joindra pas à vous, que tout le monde n'aura pas la vision. Il est nécessaire de savoir ça, que beaucoup de gens aiment se plaindre, mais qu'ils ne veulent rien faire de leur situation, que vous êtes une espèce peu commune. Vous savez, vous devez savoir en vous que je peux le faire, même si personne ne le voit pour moi. Je dois le voir pour moi-même. C'est nécessaire. Il est aussi nécessaire, mesdames et messieurs, que vous fassiez preuve de créativité lorsque vous travaillez sur vos idées. Que vous compreniez l'importance de changer, de réajuster vos stratégies. Bien souvent, nous pouvons avoir une bonne idée. Mais si vous ne la faites pas avancer correctement et que rien ne se passe, vous vous découragerez, penserez que cette idée ne fonctionne pas, mais non, ce n'est pas vrai. Peu importe ce que vous voulez faire, peu importe ce que vous voulez obtenir. Ne commencez pas par travailler trop dur. Commencez par réfléchir, puis travailler dur et intelligemment. Comment je procède pour faire ça? Eh ben, je divise. Voilà, donc nous sommes de retour dans notre tranche d'émission. Donc vous avez reçu cette grande motivation. Alors je vais dire à quelqu'un ceci. Vous êtes jeune, il vous arrive d'observer autour de vous
et de découvrir des problèmes auxquels vous aimeriez bien apporter des solutions. Ne pas voir le monde tel qu'il est, mais comme il peut devenir. Est-ce que vraiment il vous arrive également que votre raison d'existence soit remise en question à chaque fois que vous essayez de faire quelque chose et que vous n'arriviez pas? Ou soit vous avez des fois aussi un sentiment d'inutilité pour n'avoir pas décollé dans un projet donné et tout qu'on sort là. Alors cette émission est là pour vous motiver également. Et vous devez savoir que la vie est trop courte pour ne pas être désagréable. C'est une évidence en tout cas que vous devez mettre dans votre tête et que il existe des rencontres pour l'instant qui peuvent nous laisser vraiment de très bonnes impressions. Par exemple, être en contact avec des personnes qui sont positivement motivées et qui ont ces soucis-là de vous tirer vers les hauts. Alors, déjà, je vous préviens, aujourd'hui, donc, nous serons avec des personnes qui vont vous éclairer. Il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui. Il y a dans le numérique, tout comme dans différents secteurs, vous avez cette possibilité de découvrir des nouvelles, de faire innover vos pensées, de voir un champ un peu large donc de votre zone d'investissement ou dans lequel vous pouvez entreprendre. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une très grande thématique qui est intitulée la crypto-monnaie et les plateformes d'investissement en ligne. Et nous allons voir les enjeux ainsi que tout ce qu'il y a comme perspective. Donc c'est un grand thème en tout cas et nous allons aborder cela avec monsieur Valérie Kims. On est là aussi avec monsieur Randy Badi. Monsieur Randy, bonjour, vous êtes déjà là? Ouais. Bonjour Monsieur Daniel, bonjour à tous ceux qui sont derrière leur petite radio. Ok, d'accord, je tiens à rappeler que vous étiez absent durant ces 2 jours, vous étiez empêché et tout, et nous sommes vraiment très contents de vous retrouver en ces jours et ça nous fait du bien en tout cas d'entendre votre voix. Alors j'ai présenté au début Monsieur Valérie Kims, vous allez le découvrir. Donc, premièrement, ce que vous devez savoir, c'est que c'est un cryptomane, c'est un trader, donc il a beaucoup de fonctions qu'il fait et c'est un entrepreneur comme la plupart de ceux qui nous suivent aujourd'hui sont en train d'écouter. Donc, il va nous parler vraiment de notre thématique et vous allez vraiment puiser beaucoup de connaissances dans ce qu'il va dire. Et ensemble avec monsieur Randy, nous allons également voir vraiment le contenu, en tout cas comment ça se présente, les questions que nous aurons à aborder, ainsi que toutes les suggestions qui nous ont été parvenues par les personnes qui nous suivent, par des individus et tout. Nous allons vraiment évoquer tout cela. Mais comme vous le savez bien, notre émission a 3 grandes parties. Donc, il y a la première partie qui est la présentation de notre plateforme Dim Business Family. La deuxième partie, c'est nous allons parler des actualités liées à l'entrepreneuriat. Donc, et puis, dans la troisième partie où intervient maintenant notre thème en soi. Donc, c'est là que ça chauffe. Hein. Donc, les esprits, en tout cas, vous allez vous préparer pour ça. Et là, nous allons parler de notre thème du jour. Alors, sans plus tarder, nous allons balayer en passant notre structure. Je sais que la plupart des gens connaissent ça déjà. Donc, Dim Business Family. Donc, il y a beaucoup de gens qui nous ont posé des questions sur comment nous rejoindre, comment on fonctionne, c'est quoi vraiment l'objectif, le but que nous poursuivons et tout. Donc, vous devez comprendre que Dim Business Family, c'est une plateforme à vocation entrepreneuriale. Donc, nous, ce que nous avons comme mission, c'est de développer et d'accompagner le porteur des projets et ainsi que faire croître toutes ces personnes-là qui ont des initiatives, tout comme des perspectives à venir. Et nous sommes en train d'œuvrer plus dans 2 secteurs qui sont premièrement d'abord l'agriculture et dans les secteurs du numérique. Donc ce sont les 2 secteurs dans lesquels nous œuvrons et nous avons ce qu'on appelle un incubateur qui
accompagne ou soutient les projets. Donc, de la phase de conception jusqu'à la réalisation, donc notre structure vous permet en tout cas d'avoir cet accompagnement qui est riche, que ce soit en formation, que ce soit les qualités techniques, les moyens par-ci par-là dont vous avez besoin, les partenaires et tout. Donc nous sommes là en tout cas pour accompagner tous ces besoins et nous disons que nous sommes représentés dans 5 provinces déjà de la RDC. Il y a des points focaux à Kinshasa, à Mbujimayi, il y a également à Goma, il y a à Lualaba, plus précisément à Kolwezi et tout. Donc vous pouvez retrouver également nos membres là-bas, donc ils sont en train d'œuvrer comme ça. Alors, donc il y a beaucoup de choses en tout cas que vous aurez à découvrir dans notre plateforme et ce que je vous recommande c'est d'aller directement sur notre site www.dimbusiness.org. Là, donc vous aurez les détails parce que je ne saurais pas vraiment tout parler dans ce peu de temps que nous avons. Alors là, vous aurez vraiment tous les détails et pour toutes ces personnes qui veulent nous rejoindre, donc vous pouvez passer à nos adresses. C'est sur l'avenue Femme Katanguaise dans l'enceinte de l'Institut Technique Salama. C'est là que vous pouvez nous retrouver. Donc ici à Lubumbashi, c'est là que vous pouvez nous retrouver. Et nos numéros, c'est 097 47 52 884. Donc 097 47 52 884. Nous avons informé la fois passée que nous faisons même la subvention pour des personnes qui ont des projets agricoles. Donc, en tout cas, ces goûts-là de pouvoir nous contacter, de pouvoir vraiment entrer en détail pour voir vraiment nos solutions novatrices que nous réservons, pas seulement aux jeunes, mais pour toutes les personnes qui sont dans les secteurs entrepreneurial. Donc, c'est ça le gros de la présentation de notre structure. Et d'ailleurs, cette émission ici est une initiative de la plateforme Dim Business Family. C'est question de donner une certaine notoriété à l'écosystème entrepreneurial congolais. Donc, merci beaucoup. Alors, très chers auditeurs, vous êtes nombreux en train de nous suivre. Et là, je viens de vous présenter la première partie de notre émission. Et deuxièmement, nous allons parler des actualités. Donc, vous savez que à chaque fois que nous passons toute une semaine, il y a des actualités, il y a des nouvelles par-ci par-là que nous abordons. Alors déjà sans plus tarder, nous allons passer d'abord premièrement la voix à Monsieur Ranti pour qu'il puisse nous donner les quelques actualités qu'il a retenues au courant de la semaine qui venait de s'écouler. Et par après, nous allons prendre également Monsieur Valérie aussi, qui va nous donner aussi ses actualités. Alors, Monsieur Ranti, c'est quoi l'actualité que vous avez retenue, des ou une actualité? Ok. Merci pour la parole. En tout cas, s'il y a une actualité qui m'a captivé, ce sont les consultations. Hein. Tout le monde en parle. Okay. Seulement, j'espère que lors de ces consultations, il y aura des gens qui vont parler pour la jeunesse congolaise. Et j'espère qu'il y aura des personnes qui vont aller là-bas pour étaler aussi ces problèmes de chômage, l'accès difficile à l'investissement, tous ces problèmes qui sont liés à la jeunesse congolaise. Je l'espère bien, donc voilà, c'est tout. Donc, parce que j'ai senti que vous avez souri avant même de parler, donc je comprends. Alors, nous les entrepreneurs également, on a besoin vraiment de ces consultations. Alors, merci beaucoup. Monsieur, c'est tout ce que vous avez comme actualité, j'espère. Bon, en tout cas, c'est l'actualité du moment, c'est l'actualité qui m'a captivé. Qui vous a captivé. Oui. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Valérie, qu'est-ce qui vous a captivé, vous, comme actualité, surtout en ce qui concerne l'entrepreneuriat ici chez nous? Bien, merci déjà pour la parole. Okay. Comme l'a dit mon prédécesseur, voilà, nous sommes tous en train de patienter vraiment les résultats, bien sûr, de ces consultations, parce que ça va déterminer, bien sûr, sur l'issue de l'entrepreneuriat également, parce que vous savez, notre président, il est en train de vouloir promouvoir également l'entrepreneuriat. Okay. Il faudrait vraiment l'encourager et il faudrait vraiment le soutenir parce que bien souvent, nous voyons que le politique ne s'intéresse pas vraiment à l'entrepreneuriat. Et donc, voir qu'au sortir de ces consultations, nous allons vraiment avoir des bons résultats, des bonnes résolutions. Ouais.
quant à l'entrepreneuriat. D'accord, Voilà. donc merci beaucoup. Alors je sens que vraiment c'est une actualité phare, hein, parce que vous venez de l'aborder tous deux. Donc nous tenons en tout cas à saluer les bonnes initiatives qui se prennent de ces côtés-là pour que aujourd'hui la jeunesse aussi puisse en bénéficier. Donc nous avons également une actualité. Hein, ici chez nous à Lubumbashi d'abord, nous tenons à informer ou à rappeler peut-être que la semaine passée, c'était le 29 octobre, donc il y a eu une très bonne et grande conférence du côté d'Aroupé qui parlait de l'après-Covid-19, donc les différents défis à relever. Donc après avoir subi vraiment cet impact-là, alors on a eu des sujets, on a parlé des petites et moyennes entreprises, et on a parlé également de la manière dont il fallait voir autrement les choses, et nous avons abordé aussi un point important par rapport au télétravail. Donc aujourd'hui, le monde a déjà évolué. D'ailleurs aujourd'hui nous parlons du numérique, donc les personnes peuvent travailler à distance et tout, mais ce n'est pas une culture qui est dans les entreprises ici chez nous, même dans des institutions de l'État, surtout là. Donc, alors que ça fait partie aussi des points qui ont fait que certaines entreprises n'ont pas vraiment bien fonctionné au courant de ces Covid, et vraiment ça a été vraiment un point très chaud. Et nous avons échangé les idées sur comment aussi revoir les choses. Alors nous saluons vraiment cette initiative qui nous a été faite par CARF. C'est intitulé CARF Motivational Talk. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. On était nombreux et nous saluons vraiment cette initiative. Et hormis cela, il y a également les premiers salons de la culture congolaise et africaine, dénommé Elongi ya Congo. Donc c'est notre ami Jim Couture qui a organisé vraiment cet événement-là. Alors à cet événement, il y avait une conférence débat, exposition et vente, conférence débat sur femmes et habillement, c'est pas gastronomie, femmes, environnement et tout, et l'évolution de la mode. Donc je sens que de son côté aussi, il essaie un peu de valoriser notre culture interne. Donc lui, il entreprend vraiment dans ce secteur-là. Et nous tenons vraiment à encourager cette initiative parce que ce n'est pas pour la première fois. Il y a de temps en temps les efforts que nous sentons de son côté. Et nous tenons vraiment à vous saluer et à vous encourager. Ça nous fait du bien de voir également notre ami compatriote congolais en train d'entreprendre, de créer de la valeur. Donc merci beaucoup. Voilà, donc nous pouvons nous arrêter là par rapport aux quelques actualités. Et pour rappel, donc la semaine passée nous avons parlé d'un thème important, hein, c'était sur le business plan ainsi que les rôles de l'audit dans une entreprise donnée. Nous avons évoqué plusieurs points et tout, et vous avez en tout cas recevoir les informations, les avis. Nous avons répondu vraiment à toutes les questions que les auditeurs nous ont posées, et c'est vraiment bénéfique pour vous. Et alors pour ceux qui ont raté, peut-être ils peuvent aller aussi sur notre chaîne YouTube, Dim Business Family. Là, ils retrouveront en tout cas tous nos numéros plutôt du passé. Et là, vous aurez vraiment toutes les informations ainsi que nos archives. Donc, c'est ça. Merci. Alors, nous sommes en train d'évoluer. Déjà, nous sommes à notre partie essentielle vraiment de cette séance. Donc nous allons exploiter notre thème du jour. Donc nous allons parler de la crypto-monnaie et des plateformes d'investissement en ligne. Aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que ça fait partie de la in. Aujourd'hui, tout le monde parle de ça. Il y a l'Union européenne qui parle de ça. Les États-Unis, la plupart des banques sont en train de voir comment avoir leur propre monnaie électronique. Il y a la Chine qui a fait sortir également sa monnaie électronique. Alors, tout le monde en parle au fait. Et nous, les entrepreneurs comme nous sommes, nous avons besoin de l'information. Nous devons être à la une parce que ça fait partie des facteurs influents pour l'avenir. Donc, nous qui sommes appelés à entreprendre, nous devons comprendre aussi comment ça se passe de ce point de vue. Parce que je suis en train de voir comment vraiment la crypto aujourd'hui est en train de prendre de la valeur. Par exemple, les taux aujourd'hui, ça s'élève. Monsieur Valérie, si je ne me trompe pas, c'est à 13 000 quelque chose de dollars comme ça. Donc la valeur, imagine-toi, d'un bitcoin, ça s'estime à cette valeur-là. Alors donc il y a du boire et à manger. Donc nous allons parler de ça, et sans plus tarder, nous allons d'abord
hein, Monsieur Valérie, vous pouvez vous présenter pour que les auditeurs puissent vous connaître, parce que c'est aujourd'hui en tout cas qu'ils prennent contact avec vous. Hein. À Oui, moins que je ne effectivement. m'abuse. Oui. Effectivement. Donc, alors vous allez vous présenter, ils vont connaître, et puis par après, nous allons maintenant aborder cette thématique en tout cas qui est attendue en tout cas impatiemment. Bien, merci beaucoup, Monsieur Daniel. Ok. Bonjour encore une fois et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout à Lubumbashi et dans les villes environnantes. Voilà, moi je réponds au nom de Valérie Kims. Je suis un cryptomane, comme je me présente. Je suis un cryptomane et je suis également un forex trader. Donc, Tous ces mots-là, voilà. en tout cas, il faudra les expliciter parce Voilà, que... je suis je suis dans l'entrepreneuriat et dans le numérique. Oui. Et voilà, aujourd'hui j'ai quand même l'honneur, le privilège de pouvoir participer dans cette grande émission. Oui, oui. Et je n'ai pas hésité un seul instant de pouvoir venir parce que il est très important de pouvoir partager cette information Oui. à tous ceux qui rêvent vraiment à entreprendre, les rêveurs, ceux-là qui voient vraiment le monde différemment, le monde qui arrive et le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Voilà. Et voilà un peu de moi comment je peux me présenter. Voilà, donc merci beaucoup, Monsieur Valérie. Alors, nous venons de prendre connaissance de votre personne. Alors, nous sommes aujourd'hui en train de parler de cette très grande thématique. Alors, pour ceux qui veulent intervenir déjà, nous tenons... Donc, ce sont les SMS, ce ne sont pas les appels, s'il vous plaît. Vous pouvez nous écrire au 097 47 52 884. Donc, 097 47 52 884. Alors, si vous nous écrivez à cela, vous posez une question et tout, nous allons essayer de répondre là-dessus. Je crois déjà qu'il y a des messages qui arrivent. Alors, nous allons d'abord commencer par des termes très simples. Hein, Monsieur Valérie. Vous avez parlé cryptomane, forex, donc il y a beaucoup de choses en tout cas. Alors, dorénavant d'abord, c'est quoi la crypto-monnaie? Donc, qu'est-ce que ça Qu'est-ce que signifie? c'est la Ouais. oui. En soi, la crypto-monnaie, elle reste encore un sujet complexe pour les gens. Et voilà, en des termes très simples, la crypto-monnaie, c'est de l'argent numérique. Oui. De l'argent qui est stocké sur la mémoire de votre téléphone, sur votre ordinateur, voilà, et qui s'utilise de pair à pair. Ça veut dire qu'il s'utilise entre les personnes sans intermédiaire. Sans intermédiaire. Donc, on n'a pas besoin dans la crypto-monnaie de pouvoir passer par la banque. Je parle aussi de la banque, bien sûr. On n'a pas besoin de passer par un intermédiaire pour pouvoir effectuer nos transactions et faire toutes nos opérations avec la crypto-monnaie. Donc, c'est de l'argent, comme nous avons le fiduciaire, donc les billets. Oui. Mais la crypto-monnaie, c'est de l'argent qui est stocké sur la mémoire électronique et qui s'utilise de pair à pair. Donc, sans besoin de recourir à une institution, sans intermédiaire. Voilà. Ok, alors donc nous venons de comprendre ensemble avec toutes ces personnes qui nous suivent ce que c'est la crypto-monnaie. Alors j'aimerais aussi savoir, parce qu'il y a une question qui vient déjà de m'être parvenue, il aimerait savoir c'est quoi en fait l'origine de ça, la crypto-monnaie. Donc qu'est-ce qui a poussé qu'une entité de personnes ou une personne puisse mettre au point ce qu'on appelle crypto-monnaie? Alors, à l'origine, c'est un groupe des gens qui se sont présentés, sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. C'est au Japon? Bon, en fait, c'est un Japon, donc un mot d'origine japonaise. Oui. Mais voilà, qui se sont réunis, qui ont créé cette crypto-monnaie, qui ont créé la technologie qu'on appelle la blockchain en 2009. Et ils ont lancé sur cette technologie blockchain le Bitcoin, parce que c'est la crypto-monnaie la plus connue, parce que c'est la première crypto-monnaie qui avait été lancée. Et bien sûr, quand elle a été lancée par ce groupe de pseudonymes du nom de Satoshi Nakamoto, c'était justement pour aider, hein, c'est dans le sens de pouvoir aider tout le monde à pouvoir avoir sa propre richesse.
Voilà, que vous puissiez gérer votre fortune vous-même. Ok. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je suis en train déjà de, à partir de ce que vous venez de dire, donc, c'est comme qui dirait les personnes qui mettent leur argent à la banque, ce ne sont pas eux qui gèrent ça. Ou je ne sais pas comment. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un, par exemple, veut garder son argent, il y a plusieurs aspects. Il peut soit créer un coffre-fort, il peut soit aller mettre ça à la banque et tout. Mais aujourd'hui, la crypto-monnaie vient faciliter les choses. Donc, vous pouvez stocker ou garder votre argent en ligne et y avoir accès à tout moment, comme vous voulez. Donc, et tout. Alors, monsieur Randy, j'aimerais d'abord savoir, parce que vous avez à travailler dans des banques, vous connaissez aujourd'hui les réalités des banques et aujourd'hui on vient nous parler de la crypto-monnaie. Déjà, à entendre l'entame de M. Valéry, il nous a dit que c'est une monnaie où on a vraiment accès facile et rapide. Alors, de votre point de vue d'abord, c'est quoi l'aspect numérique, ce que l'aspect numérique vient apporter par rapport à l'importance des banques aujourd'hui, que ce soit les banques traditionnelles, les banques internationales et tout qu'on sort là. Donc, qu'est-ce que vous trouvez des nuances ou soit des similarités entre la crypto ainsi que l'existence des banques? Bon, en tout cas, le numérique, en soi, est venu donner une forme de rapidité dans l'exécution de nos tâches. Okay. Et même si le numérique est venu aussi avec beaucoup de problèmes, mais en termes de rapidité, de transactions, voilà, ça a vraiment aidé les secteurs banquiers. Voilà. Concernant la crypto-monnaie, donc cette monnaie électronique virtuelle, okay, parce que c'est pas de la monnaie fiduciaire qu'on peut toucher. Ce que je peux dire sur cette monnaie, c'est que premièrement, c'est une monnaie qui échappe au contrôle des États. Okay? C'est une monnaie qui échappe aux banques d'émission, donc les banques centrales des pays. Vous voyez, je suis pas expert en la matière, mais je sais seulement que c'est une monnaie, bon, je ne peux pas dire une monnaie hors la loi, mais en tout cas, les banques d'émission n'ont pas une main mise. Okay? D'où vient même le danger de cette monnaie? C'est pratiquement logé sur un support informatique qui est géré par des entreprises privées. Okay? C'est le seul danger que j'ai vu avec cette monnaie. Donc voilà, telle est la différence entre les deux. Merci beaucoup déjà. Alors nous allons arriver aux quelques tout ce qu'il y a comme contrainte ainsi que faille avec ceci. Alors déjà on est en train de parler de quoi ça, de la définition, comment ça a commencé au fait et tout. Alors monsieur Valéry, nos auditeurs qui sont en train de vous suivre aujourd'hui peuvent se demander pourquoi acheter les bitcoins aujourd'hui, ou pourquoi par exemple se procurer cette crypto-monnaie là. Quelle réponse vous leur réservez? Alors, je vais commencer par, d'abord pour répondre, je vais commencer par la citation célèbre de Bill Gates, qui dit le secret du siècle dans les affaires est de détecter où va le monde et d'y arriver en premier. Voilà. Alors cette citation nous amène directement à plonger, parce que nous sommes dans une émission des entrepreneurs. Voilà. On est entrepreneurs et nous devons savoir qu'aujourd'hui, le monde est en train de tourner autour de la crypto-monnaie. Et donc, puisque le monde est en train de tourner autour de la crypto-monnaie, c'est que où nous allons trouver la crypto-monnaie. Bien que ce ne soit pas évoqué, on n'en parle pas ici chez nous. Ici chez nous, on n'en parle pas, c'est encore très complexe. Nouveau, voilà. C'est encore tout nouveau. Alors, il faudrait savoir que déjà la crypto-monnaie a commencé en 2009. Pendant que nous parlons de la crypto-monnaie, il y a 3 catégories, 3 classes de personnes. Il y a ceux qui n'ont jamais entendu parler de la crypto-monnaie. Il y a ceux-là qui ont entendu brièvement. Il y en a ceux qui ont déjà entendu et qui utilisent. C'est le cas par exemple pour nous. Nous utilisons déjà la crypto-monnaie. Et donc, dans les 2 cas précédents, dans les 2 classes précédentes, là, les 2 premiers cas, classe, c'est que vous avez pratiquement les personnes qui sont en dehors du système. Et que, où nous allons,
ils vont se retrouver vraiment dominés. Parce que vous savez que si on doit remonter dans l'histoire également, ceux qui utilisaient, qui ont découvert voilà, la pierre, voilà, il y a ceux-là qui ont découvert la flèche. Ceux qui ont découvert la flèche ont vraiment remporté sur ceux qui faisaient la chasse avec les mains. Et ceux qui ont découvert le fusil, ils ont dominé ceux qui utilisaient rien que les flèches. Et voilà l'évolution. Donc la nature doit nous enseigner. Et donc également, la raison quand on parle de la crypto-monnaie, c'est une évolution de la monnaie. Et donc, la crypto-monnaie a été lancée en 2009. D'abord, pour la petite histoire, vous savez que le mobile money que nous utilisons, l'Airtel Money, ici chez nous, je ne sais plus la date vraiment effectivement, mais il me semble que c'est dans les années au-delà de 2012 que nous avons connu mobile money avec M-Pesa Toto. C'est récent. Mais est-ce que vous savez que c'est depuis 1997 que le mobile money existe dans le monde? Donc voilà un peu. Ce que vous devez savoir, c'est que où nous allons, dans le monde où nous allons avec le monde, c'est que la crypto-monnaie nous attend. Et donc, il est très important de pouvoir avoir sa propre crypto-monnaie. Aujourd'hui, il est possible d'avoir sa propre crypto-monnaie. Et donc, l'importance d'en avoir, c'est que la crypto-monnaie, elle n'est pas régulée par, comme l'a dit Monsieur Randy, elle n'est pas régulée par une banque centrale. Et que donc, c'est le pouvoir qu'on nous donne, nous, utilisateurs, la communauté qui utilise la crypto-monnaie, d'avoir notre autonomie financière. C'est une démocratisation de la monnaie. De la monnaie. D'accord, donc si je comprends bien, où nous allons, donc je peux dire, nous serons conditionnés à pouvoir utiliser la crypto-monnaie parce que c'est la monnaie du futur, si on peut dire ça. Exactement. Alors, il y a un certain groupe de gens qui ont défini déjà ces principes parce que ce qui est vrai est que ici, chez nous, on prend toujours les choses avec retard. Et quand on nous parle d'une information, on traîne beaucoup les pas avant de pouvoir vraiment nous y intéresser. Et ce que vous devrez comprendre également, c'est qu'on est en train de parler de quelque chose qui prend de l'ampleur, qui est en train de dominer aujourd'hui. Et la personne vraiment qui possède de l'information, c'est une personne qui est riche. Nous sommes, c'est la siècle de l'information. Donc, ceux qui sont riches sont ceux qui possèdent l'information. Et là, on est en train de parler de la crypto-monnaie. On nous a fait voir comment, en tout cas, ça a commencé, comment c'est en train d'évoluer et tout. Alors, monsieur Valérie, bon, vu que c'est vous en tout cas que nous sommes en train de nous pencher plus, vous avez plus de l'expérience dans ça. Il y a maintenant, comme vous venez de dire là, les gens vraiment ont eu cette information, mais certains se disent que bon, il y a de l'arnaque, il y a c'est pas moi, c'est là. Alors ils sont réticents, peut-être que un avait connu ce genre de choses et du coup l'information s'est propagée. On dit toujours la mauvaise information se propage plus vite que la bonne information. Alors cela a constitué vraiment un point de réticence pour les personnes. Alors si quelqu'un aujourd'hui par exemple veut investir dans la crypto-monnaie, qu'est-ce que vous pouvez lui prodiguer comme conseil? Vous avez une plateforme où vous avez les quelques modèles des plateformes que vous pouvez indiquer aux gens qui peuvent également s'y lancer, bien sûr en évitant de l'arnaque. Donc, exactement, voilà, ils ont raison, ils ont vraiment raison de pouvoir penser comme ça parce que le monde, l'Internet nous a apporté vraiment beaucoup de choses. Voilà. On ne peut pas dire que tout ce qui est sur Internet est effectivement 100% bon, mais il y a également, parmi ce que nous voyons, les arnaques, il y a aussi des bons business qui peuvent aider chacun à pouvoir y investir. Effectivement, dans les plateformes existent, il y a des meilleures plateformes où vous pourrez acquérir votre crypto-monnaie. Par exemple je vous recommanderais par exemple, aujourd'hui, nous voyons, il y a une deuxième technologie qui a été lancée, qu'on appelle DAC-Chain. Okay. Donc, en 2009, on a lancé la première technologie qu'on appelle la blockchain. Oui. Donc, aujourd'hui, nous avons deux technologies. Okay. Et sur chaque technologie, on lance toujours une nouvelle crypto-monnaie. Aujourd'hui, avec une crypto-monnaie, par exemple, le Bitcoin qui coûte $13 000, plus de 13 000 $,
Et donc, c'est qu'il faudrait en avoir au moins 26 000 pour en avoir 2 seuls cryptos. Oui. Ben, voilà. Ceux qui avaient investi en 2009, vous savez qu'ils avaient besoin tout simplement $100, tout simplement. Oui. Mais ils avaient 100 000 bitcoins. Oh. 100 000 en 2009. Et aujourd'hui, si vous Et aujourd'hui, avez ils sont- 100 000 bitcoins, Vous êtes c'est milliardaire. milliardaire. Vous êtes milliardaire. Ok. Et bien parce que dans le cours de l'histoire, donc en 2017, une crypto-monnaie Bitcoin a atteint 19 600 $. Oui. Imaginez quelqu'un qui avait investi $100 seulement en Oui. 2009 en achetant. La crypto-monnaie est stockée donc il stocke sur son téléphone. Oui. Et en 2017, il est devenu multimilliardaire. Multimilliardaire. Parce que une pièce qui coûte 19 000 $, il y a vraiment de quoi baver. Mm. Aujourd'hui, c'est 13 000 $. D'ailleurs, avec le lancement d'ailleurs, PayPal qui a lancé d'ailleurs, c'est une nouvelle information que j'ai même oublié de vous le dire, PayPal qui accepte aujourd'hui le Bitcoin et les crypto-monnaies, Ouais. ça change tout, ça change la donne. La Parce donne, que ouais. PayPal a un circuit de 26 millions d'entreprises. Mhm. C'est que 26 millions d'entreprises utilisent Bitcoin. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers 100 000 $ pour une seule pièce. Oh. Maintenant, nous avons manqué ça parce que nous n'avions pas d'informations. Mhm. Mais une bonne nouvelle est que aujourd'hui, il est possible de pouvoir s'y lancer parce qu'il y a une nouvelle technologie qui a été lancée avec une nouvelle crypto-monnaie Oui. qui, vous devez savoir que quand on lance une crypto-monnaie, on lance une nouvelle technologie, c'est que il y a des fortes opportunités, des grandes opportunités et que chacun peut acheter sa propre crypto-monnaie là. Oui. Parce que quand on voit la définition de la nouvelle technologie, ça vient à résoudre les problèmes liés à la blockchain ainsi qu'à toutes les crypto-monnaies. Et que donc, il faudrait déjà savoir que quelque chose se prépare de grand. Et donc, voilà. Ok. Voilà. D'accord, alors merci beaucoup. Monsieur Randy, nous allons revenir avec vous sur l'actualité financière des meilleures actions du CAC. Donc, vous avez une information là-dessus, vu qu'on est en train de parler aujourd'hui de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, les gens, par exemple, qui avaient avant investi avec 100 $ dans les bitcoins, aujourd'hui, ils se retrouvent des milliardaires. Alors, je ne sais pas s'il y a des actualités d'abord financières sur ça. Ah, ok. Bon, actualité financière. Bon, il y a toujours quand tu es dans une bourse, il y a toujours une actualité financière parce qu'il y a des cotations à chaque 30 secondes, on cote les entreprises. Mais c'est parler sur le CAC 40, Oui. c'est juste une indice boursière qui regroupe les 40 plus grandes entreprises françaises dans la bourse de Paris, Oui. ok, qui cotent les plus grandes entreprises, les 40 plus grandes entreprises donc de France, ok, dans le but justement de mettre en confiance ceux qui ont des actions et des obligations dans ces entreprises-là et de faire le marketing aussi pour ceux qui sont en capacité de financement pour venir payer soit les actions et les obligations. Exactement. Donc, voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est même ça, une bourse En soi. Voilà. Est-ce qu'à notre niveau ici en RDC, c'est possible aussi de faire appel à ça? C'est possible, mais à quelle échelon? C'est ça, parce que pour avoir une bourse, au préalable, il faut avoir les personnes qui sont en capacité de financement. Oui. Ok, des gens qui ont de l'argent, qui ont des épargnes et qui veulent investir. Ok. Et comme nous savons, la réalité congolaise, elle est telle que en majorité, nous avons une population en majorité pauvre, ok, qui survit presque. Ils n'ont même pas l'argent pour manger. Et que dire maintenant des épargnes et puis par après penser à investir. Donc, avec le temps, je pense que ça va aller. Mais déjà à côté de nous, nous avons la bourse de Kigali. En Afrique du Sud, nous avons une bourse. Je pense que si on mettait un peu du sérieux dans ce que nous faisons, d'ici peut-être 5 ans, 10 ans, une bourse de Kinshasa sera possible. D'accord, alors c'est pourquoi même nous sommes là en tout cas. Et d'ailleurs, si vous regardez bien dans notre intitulé ou les sujets du jour, on est en train de parler des enjeux aussi et perspectives. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous trouvez comme enjeu ou perspective là à l'intérieur? Donc aujourd'hui, si la RDC aussi pourrait voir comment orienter certaines initiatives dans ça, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme suggestion, comme imagination et aussi que les enjeux qui peuvent avoir, par exemple aujourd'hui d'avoir aussi des indices boursiers pour la RDC. Comment vous trouvez cela, M. Randy? Bon, en tout ça cas, pourrait améliorer quelque chose sur l'économie ou quoi? Non. Bon, en fait, une bourse, c'est une conséquence juste d'un développement, Oui. ok, de la classe moyenne. Okay.
Une fois que vous avez une classe moyenne, ok, une fois que vous avez des entreprises, Oui. hein, par centaines de milliers et tout, qui ont des gros capitaux et tout, directement, il est plus facile de créer une bourse. On ne crée pas une bourse pour créer de la richesse. Oui. Non, c'est une conséquence d'une forme de développement, vous voyez. Donc, commencer par une bourse avant le développement, mais c'est catastrophique. Ouais, effectivement. vous Ouais, avez- donc, on a tout compris. Allons mollo, ce sera sauter des étapes et voilà. Oui, d'accord. Alors, monsieur Valérie, c'est quoi en fait les enjeux qu'il y a avec la crypto-monnaie aujourd'hui? Donc, tout ce que nous pouvons nous attendre et qu'est-ce que nous pouvons être déjà en train de nous préparer pour vraiment nous lancer vivement dans cette monnaie ou cette technologie aujourd'hui qui est en train de prendre de l'ampleur. Effectivement, vous devez savoir que c'est pas parce que nous ne savons pas que voilà, la crypto-monnaie existe qu'elle n'existera pas. Voilà. En fait, donc c'est que nous allons subir les conséquences, surtout si nous nourrissons beaucoup plus notre ignorance. Voilà, les enjeux, il y en a. Il y en a. Déjà, que je pensais à une chose, parce que vous savez que la Chine, c'est la Chine, la Finlande, ce sont des pays qui font le minage. Parce il y a un terme qu'on appelle le minage, donc création d'une crypto-monnaie. Oui. Voilà. Ça demande des capacités en énergie électrique, Oui. des grandes capacités. Voilà. Ok. Mais quand on regarde notre pays, là je m'adresse à cette classe politique, Oui. qui d'ailleurs beaucoup plus passe de temps à parler seulement qui va remplacer qui va. Donc voilà, Oui, on passe du oui, temps. oui. Et évoquer des vraies questions, ça serait vraiment important. Oui. Donc je suis en train de penser peut-être un jour que cette assemblée-là, ceux qui y siégeront, seront les entrepreneurs, Les de notre entrepreneurs. classe. Voilà. Ouais. Parce qu'ils vont voir le monde aussi différemment, parce que le monde ne se développe pas avec, je sais pas moi, avec que la politique. Que la politique, Donc, oui. voilà, Ça, c'est voilà. Alors, regardons un peu notre pays, la RDC, que tout le monde admire, tout le monde aime, voilà, parce que nous avons nous avons vraiment une forte capacité avec des barrages, voilà. Évoquer la question, par exemple, d'une structure, voilà, créer par exemple une structure pour faire le minage. Parce que la Chine fait le minage, et le minage procure extrêmement des millions et des millions de dollars, juste par le minage. Parce que vous concourez à une production de la crypto-monnaie. Et donc, parce que quand vous concourez à la création avec le minage, vous possédez cette crypto-monnaie-là. Et donc, notre gouvernement, notre politique devait y penser. Oui. Devait y penser. Parce que le numérique donne extrêmement d'opportunités. Voilà. Et maintenant, par exemple, pour nos jeunes, parce que je suis dans un monde où je suis en train d'observer que tout le monde veut seulement faire le cercle vicieux. Aller à l'école, décrocher, faire des bons pourcentages et trouver un job assorti d'un bon salaire, voilà, vous marier et puis tout et tout. Donc c'est même répétition. Ouais. Voilà. Ce que j'ai vu chez l'autre, c'est ce que je veux faire aussi. Donc déjà, on est déjà notre tendre enfance, on ne nous initie pas à être investisseurs. Non, mais on nous initie. Posez la question tout simplement à un enfant. Que veux-tu devenir? Qui veux-tu devenir? Il va te dire, je veux devenir pilote, je veux devenir médecin. Donc, ce sont des emplois. Mais personne ne te dira, aucun enfant ne te dira, je veux devenir un investisseur. Ouais, mais avec la crypto-monnaie, avec le numérique nous donne extrêmement d'opportunités de pouvoir devenir des entrepreneurs, des investisseurs. Oui, parce que imaginez que vous avez aujourd'hui votre crypto et qui prend de la valeur avec le temps, vous voyez, ça prend de la valeur. Et aujourd'hui, que vous avez, par exemple, vous avez 20 000 ou 10 000, 30 000 cryptos, qui aujourd'hui, par exemple, prenons une nouvelle crypto-monnaie qui est lancée, elle vous coûte, par exemple, prenons le cas, elle vous coûte $1, voilà. Avec les valeurs fondamentales qui déterminent sa valeur, d'ici 1 année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, elle arrive, par exemple, à atteindre 1 000 € ou 1 000 $. Voyez-vous ce que ça donne? C'est que peu importe votre âge aujourd'hui, vous n'avez pas vraiment à finir vos études. C'est pourquoi vous voyez ailleurs un petit de 12 ans, mais 14 ans, il est millionnaire parce que voilà, il a investi dans la crypto-monnaie. Et maintenant, il y a juste une question tout simplement de savoir où et comment il faut investir. Et c'est cette question qui fait fâcher un peu beaucoup de gens parce que la plupart ne savent pas comment s'y prendre et se font arnaquer.
Voilà, Donc, c'est un peu le grand danger qu'il y a, c'est juste avoir une bonne information sur et dans quoi il faut vraiment investir. C'est là qu'il y a des critères pour déterminer, définir une bonne plateforme avant de vous y lancer. D'accord, je sais que vraiment la thématique est vraiment très large. Je ne sais pas vraiment, on aura terminé vraiment tout ce que nous avons prévu aujourd'hui, mais déjà nous sommes en train de parler de la crypto-monnaie. On nous a fait savoir vraiment donc ce que c'est la crypto-monnaie, comment ça a commencé, comment ça évolue, et il y a également les quelques informations que nous avons données par rapport aux bourses et tout. Mais aujourd'hui on vient de soulever un point important vraiment. Qui peut investir sur Internet et dans quoi est-ce qu'il peut investir? C'est une question vraiment très importante. Mais je pense que dans le peu de minutes vraiment que nous avons réussi, nous ne saurons pas répondre vraiment à cette question. Mieux serait en tout cas à ce qu'on puisse revenir avec cette thématique encore la semaine prochaine. Mais cette fois-là, maintenant, nous allons entrer en détail vraiment. Où est-ce que vous pouvez investir? Dans quoi est-ce que vous pouvez investir et comment le faire? Parce que beaucoup de gens se sont fait bouffer de l'argent comme ça, c'est vrai. Et il y a d'autres qui se sont fait de l'argent parce qu'ils avaient de très bonnes informations. Alors, choisissez les bons côtés parce que il est mieux de se lancer dans quelque chose où vous êtes vraiment, vous avez les contrôles, cela veut dire vous avez toutes les informations, que d'aller dans quelque chose où vraiment vous êtes déjà dès le départ perdant. Donc c'est vraiment très important. Alors vous êtes nombreux en train de nous écrire, de chercher à savoir vraiment les quelques vraiment perspectives ainsi qu'enjeux de la crypto-monnaie, des plateformes d'investissement en ligne. Aujourd'hui il existe plusieurs types également, mais dans l'état qui nous est imparti, nous avons essayé de toucher les quelques points essentiels. Donc notre émission c'est pour 45 minutes et pas plus. Donc mais c'est pourquoi en tout cas pour aujourd'hui le gros vraiment a été dit. Alors on va passer déjà à une conclusion partielle bien sûr parce qu'on doit continuer avec cette thématique. Comme Monsieur Randy, qu'est-ce que aujourd'hui vous pouvez dire à nos auditeurs qu'ils peuvent retenir par rapport à ce que nous avons commencé comme thème? C'est un bon thème. Oui. Et heureusement, nous avons déjà quelqu'un qui évolue en la matière. Et il a sorti une très belle citation. Oui. Donc, je comprends que il faut avoir le flair à un certain moment. Ok. La folie d'aujourd'hui, c'est peut-être la richesse de demain. Okay. Mais tout en ayant un sens de responsabilité. Ok, le risque, oui, mais il faut toujours calculer les risques. Voilà, c'est très important ça. D'accord, merci beaucoup en tout cas. Monsieur Valéry, une conclusion partielle. Merci beaucoup. Déjà, ce que je voudrais dire tout simplement, c'est que la crypto-monnaie, c'est réel. C'est une affaire d'aujourd'hui, ce n'est pas une affaire de demain. Oui. Et donc, il est très important de pouvoir s'y lancer. Et un bon conseil, tout simplement, c'est que dans la crypto-monnaie n'est pas rémunérée avec un taux de pourcentage. Oui. C'est là que la plupart des gens se font arnaquer aujourd'hui. Ils pensent que peut-être pour avoir donc la crypto-monnaie, il faut un pourcentage, voilà, au taux du jour, voilà. Oui. Après quelques jours, vous gagnez. Non, c'est là qu'il y a un grand problème. Mais je vous dis sincèrement d'abord merci d'ailleurs de m'avoir invité parce que il est important de pouvoir partager cette information avec tout le monde. Et ceux qui voudraient vraiment continuer avec nous pour en savoir un peu en détail, Oui. on pourra leur recommander certaines choses. Donc ils peuvent nous contacter au 0424 060 14 30. Je réitère encore 0424 060 14 30. D'accord. Ou au numéro RTL, Oui. plus 243 976 1 2 3 4 5 9. Je réitère, plus 243 976 1 2 3 4 5 9. Okay. Donc ils pourront avoir des détails et des informations concernant la crypto-monnaie et comment investir. Merci beaucoup. D'accord, donc merci parce que votre intervention vraiment est riche et je suis sûr et certain que les gens en ont bénéficié. Nous voyons les auditeurs qui nous suivent de partout à travers les ondes de la RDB ainsi que ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube Dim Business Family. Donc aujourd'hui nous avons parlé de la crypto-monnaie, donc qui est la monnaie électronique aujourd'hui, qui s'est définie comme une monnaie numérique
qui est créé à partir de codes informatiques. Donc nous avons évoqué les origines de cette crypto-monnaie, la manière dont ça est en train d'évoluer et quelles sont les perspectives ainsi que les enjeux à venir. Donc aujourd'hui, si notre pays également peut adopter à cette nouvelle technologie, donc il y a beaucoup de choses en tout cas à tirer là-dessus, et je crois que cela vraiment sera bénéfique et pour les entrepreneurs qui nous suivent et pour toutes les personnes en tout cas qui aimeraient bien s'y investir. Donc c'est ça les gros de notre émission d'aujourd'hui, et ce que nous tenons à vous dire, c'est de rester fidèles à notre tranche d'émission, parce que la semaine prochaine nous allons revenir sur ce thème. Je vous ai dit qu'il y a une question qui est importante, qui n'a pas été évoquée, et celle de savoir comment investir dans la crypto-monnaie et qui peut investir dans ça. Donc voilà au moins les gros de cette grande émission. Je tiens à saluer et à dire merci à toutes les personnes qui de près ou de loin nous ont vraiment encouragés, nous ont soutenus à pouvoir vraiment réaliser très bien cette émission, et pourquoi pas ceux qui ont participé. Je n'oublie pas Piscovia, je n'oublie pas Bijou, je n'oublie pas Franck, je n'oublie pas vraiment toutes ces personnes là, vous êtes nombreux. Alors nous tenons à vous dire merci. Cette tranche d'émission est faite pour vous et nous tenons vraiment sur votre confiance et votre fidélité. Alors restez motivés et à très bientôt. Merci.